Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule vidéo sur l'énergie mécanique en première spécialité physique-chimie. Aujourd'hui, on va essayer de généraliser tous les théorèmes qu'on a pu voir sur les caractérisations des énergies et du travail des forces. Et comment est-ce que ça va nous permettre de caractériser cet ensemble. Donc, on va repartir de petites définitions. Donc, on va considérer dans notre cas général qu'on a un axe X et Y, encore une fois, ici, et que notre mouvement va de A vers B, caractérisé par XA, YA et XB et YB. Notre point matériel, notre système, ça va être une masse M, une masse ponctuelle M quelconque. Et notre référentiel ici, ça va être le référentiel galiléen. On va prendre comme référence plusieurs choses qu'on va devoir imposer. Donc, pour caractériser l'énergie potentielle, ça va être caractérisé par définition dans notre affaire, ça va être EP, vous pouvez avoir EPP pour énergie potentielle de pesanteur. Bon, énergie potentielle, c'est bien aussi. Énergie potentielle, finalement, ça va être MG, ZB, MG, Y, si je correspond à l'altitude de mon référentiel. Y moins Y0. Alors, Y0, ici, ça va être notre référence. Et souvent, on va imposer que au sol, l'énergie potentielle est égale à 0. Ça va nous permettre de pouvoir d'éviter de manipuler trop de choses. Vous allez voir que finalement, après, cette référence, peu importe, puisqu'on va faire des variations d'énergie. Donc, en général, la référence nous impose que EP à 0 est égal à 0. Donc, du coup, finalement, notre énergie potentielle, si je reprends ma définition, c'est bien mg, y étant l'altitude. Donc, tout de suite, ce sont bien sûr des énergies, en joules. L'énergie cinétique, si on reprend la définition qu'on avait l'année dernière, elle est toujours valide. C'est EC pour énergie cinétique. Kinétique, c'est le mouvement, donc 1/2 de mv carré. On estime que le v au carré. Attention ici, la vitesse elle est bien en mètres par seconde. Attention à la conversion pour vos futurs calculs. Très bien, maintenant que j'ai fait ça, je peux définir ce qu'on vais appeler ici, dans le titre de mon chapitre, énergie mécanique. L'énergie mécanique, elle va être caractérisée par EM, qui va être égal à EP plus EC. Voilà. Donc ça, c'est les grandes définitions, mais vous voyez que ça impose un problème, c'est que pour caractériser un mouvement, ce sont des énergies à un instant T, à un moment donné, qui ne vont pas nous aider beaucoup. Nous, ce qui va nous intéresser pour caractériser un mouvement, ça va être finalement ce mouvement lui-même. Donc, ça va être la variation d'énergie et potentielle, et cinétique et mécanique. On est parti. Donc, pour faire cette variation d'énergie potentielle, la variation EP, delta EP, je rappelle que delta, la lettre grecque delta, ça considère une variation. Cette variation, c'est bien l'état final moins l'état initial. Donc là, l'état final, chez moi, c'est B. L'état initial, c'est A. Donc l'état, si je reprends ma définition, je vais bien avoir mg, je vais tout de suite factoriser par mg. Y, les Y final, donc YB moins YA. Et ça, normalement, ça va vous rappeler quelque chose. C'était plus ou moins la définition de ce qu'on avait démontré pour le travail d'une force, sauf que, c'est l'opposé. En fait, vous voyez ici que vous pouvez retrouver dans les autres vidéos ou dans l'autre démonstration que c'est moins le travail entre A et B du poids. Donc, on va pouvoir généraliser, on va pouvoir se dire que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la variation d'énergie potentielle, c'est moins le travail du poids. Et on généralise à fond, on va pouvoir l'écrire en rouge, parce que c'est important. La variation d'énergie potentielle, ça va être finalement la somme de tous les travaux entre A et B, de toutes les forces qui vont être dites conservatives.
On rappelle que le poids est une force conservative, elle se conserve à travers le mouvement. Donc du coup, là, elle va être conservative, hein, elle ne dépend pas du mouvement considéré. Donc du coup, l'énergie potentielle, ça va être la somme de tous les travaux des forces conservatives. Les forces conservatives, ici, par exemple, on a le poids, on pourrait aussi avoir la poussée d'Archimède, par exemple. On va voir un nouveau théorème, alors celui-là pour l'instant je vous demande de l'admettre, mais on pourrait le démontrer a posteriori. Donc le deuxième théorème que je veux voir, donc ça c'est important, hein, hop. Deuxième point important, ça va être ce qu'on va appeler le théorème de l'énergie cinétique. Donc on va l'écrire, hein, théorème de l'énergie cinétique, très très important, car très 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 puissant. Vous allez comprendre. Donc là, c'est la variation d'énergie cinétique qui va être égale à la somme du travail de toutes les forces. Vérifiez bien, c'est bien homogène, hein, le travail d'une force est une énergie, l'énergie cinétique est une énergie, tout est en joules, tout va bien. Donc là, c'est la somme des travaux des forces entre A et B, des forces conservatives, plus, la somme est là, hein, entre A et B, des forces non conservatives. Donc les forces non conservatives, ça va être par exemple le frottement. Le frottement, il n'est pas conservatif parce que suivant que je fais un mouvement ou un autre, je fais une décomposition de mouvement, et ma force de frottement, elle va être variable. Donc du coup, ici, l'énergie cinétique, c'est bien la somme de tout ça, et on va voir que finalement, ça va nous être très utile. Donc ça va nous être très utile pour deux cas spécifiques. Un cas où il n'y a pas de frottement, où il n'y a pas de force non conservative, et un cas où il y en a. On va se les faire les deux. Donc on va faire exemple 1. Exemple 1, ça va être absence de frottement. Donc quand je dis absence de frottement, ça va être absence de force non conservative. Donc si c'est l'absence de frottement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la variation d'énergie mécanique, donc la variation d'énergie mécanique, ça va être finalement la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique. Sauf que, en l'absence de frottement, à ce moment-là, la variation d'énergie mécanique est nulle. Il n'y a pas de variation d'énergie mécanique lorsqu'il n'y a pas de frottement parce qu'il n'y a pas de dégagement. Donc tout ça, c'est égal à 0. Hein. Absence de frottement implique énergie mécanique nulle. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la variation d'énergie potentielle, ça va être égal à moins la variation d'énergie cinétique. Donc ça va être super parce que, pourquoi? Parce que si on a une chute libre, là ça va être absence de frottement, hein, l'équivalent c'est chute libre. On va pouvoir caractériser rapidement, suivant la hauteur à laquelle on va tomber en chute libre, quelle est la variation d'énergie cinétique et donc finalement la variation de vitesse qu'on va avoir. Donc suivant, puisqu'on a dit que la variation d'énergie potentielle, c'était le travail du poids, et que la variation d'énergie cinétique, c'était finalement 1/2 de mv final carré moins final initial carré, on va pouvoir retrouver. Donc ça, c'est pour notre premier exemple. Vous voyez la force de ce théorème-là. Le deuxième théorème, le deuxième exemple, pardon, ça va être si jamais il y a des frottements. Admettons qu'il y ait des frottements, parce que finalement, la vie est là grâce au frottement. Donc du coup, on se le refait. La variation d'énergie mécanique, c'est toujours la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie cinétique, par définition. On reprend nos théorèmes qu'on a écrits en rouge. Donc on va avoir moins la somme des forces entre A et B des forces conservatives. Ça, c'est en énergie potentielle. Plus la somme des travaux des forces conservatives, plus la somme des forces entre A et B des forces non conservatives. Donc là, on voit directement que ces deux termes vont s'annuler. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est finalement égal à la somme des travaux des forces non conservatives.
Dans notre cas, les forces non conservatives, elles vont être symbolisées par des frottements simples, d'accord? Souvent, ça va être constant, surtout en première. En terminale, ça va être un petit peu plus, un peu différent, mais pour l'instant, ça va être constant. Donc ça, c'est très fort parce que très rapidement, suivant la variation d'énergie mécanique que l'on peut caractériser à travers finalement la définition même de l'énergie mécanique, c'est-à-dire la variation de hauteur, la variation de vitesse qu'on peut vous donner, et bien vous allez pouvoir caractériser le travail de la force de frottement. Et potentiellement, finalement définir la norme de la force de frottement, puisque vous connaissez maintenant le travail d'une force. Voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à savoir pour l'énergie mécanique en première spécialité. Je vous souhaite bon courage pour révision et à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.